Bonjour à tous. Nous allons à présent prendre le temps de nous placer devant la parole et entendre ce que Dieu a à nous dire au travers du texte qui est affiché. Voilà. La lecture que je vous propose pour notre méditation ce matin se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, et nous allons lire les versets 24 à 27. Je vais lire. Ah, ben oui. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Voilà le texte pour notre méditation. Et je pense que en lisant ce texte, vous avez certainement fait le lien avec un sportif qui prépare un grand événement sportif. Et c'est vrai que en lisant, relisant ce texte ces dernières semaines, je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux athlètes, aux sportifs qui préparent les prochains Jeux olympiques. Ça arrive bientôt, en France, dans notre pays, à Paris. Et j'imagine le temps qu'ils mettent à préparer cet événement. Ils s'entraînent tous les jours. Ils ont un régime alimentaire, une hygiène de vie. Et, et j'imagine aussi qu'ils sont conscients déjà qu'ils sont déjà dans la course. Ils sont dans l'esprit des jeux. Et ils font tout ça avec un objectif, gagner une médaille, un prix. Ils font tout pour gagner cette médaille. Et quand on réfléchit à ça, on pourrait se dire, c'est super, hein, on pourrait transposer tout ça dans notre vie chrétienne. Et on obtiendrait une belle liste de choses à faire pour prétendre à un prix. Mais je ne pense pas que ce soit le but de l'apôtre Paul dans ce passage. Il ne cherche pas à nous... Il ne cherche pas à nous faire établir une liste de choses à faire pour, quelque part, obtenir le prix promis par le Seigneur. Parce que, comme vous le savez, l'apôtre Paul est un fervent défenseur de l'évangile, de la bonne nouvelle, la justification du pécheur par la foi. Dans l'Épître aux Romains, il nous enseigne que l'être humain est justifié par la foi, en dehors des œuvres de la loi. Alors, le message central de ce texte ne se situe pas, à mon sens, à ce niveau. Le souci de Paul est de nous amener à considérer notre course quotidienne, notre vie, et de nous poser la bonne question. Quel est le but de ma course? Après quoi je cours? Après quoi nous courons?
je pense que c'est une question importante à se poser à ce moment de l'année. Nous arrivons à la fin de l'année 2023 et ça donnera l'occasion à chacun de nous de faire le bilan de la course de l'année qui est en train de s'achever. Et aussi peut-être de revoir le plan de course que nous avons déjà pour l'année à venir. Et pour nous aider à saisir notre but, l'apôtre Paul, dans ce passage, dans les versets 24 à 26, l'apôtre Paul évoque deux types de couronnes auxquelles on peut s'attendre quand on est engagé dans la course de la vie. Une couronne corruptible, une couronne qui ne va pas durer longtemps, une récompense qui sera vite fanée. Et de l'autre côté, il y a une couronne incorruptible, celle qui ne se flétrira jamais, une couronne qui aura un impact dans l'éternité. Alors, quelle couronne visons-nous dans notre course au quotidien? Je crois que vous êtes d'accord avec moi que nous sommes bien engagés dans une course. Tous les jours, nous courons. Nous vivons dans un monde qui bouge très vite. Et d'une certaine manière, je pense que nous sommes happés par le rythme de vie de notre entourage. On court du matin au soir. Nous courons à chaque étape de notre vie, quand on est jeune, quand on est adolescent, quand on est jeune, quand on est un peu plus âgé, quand on est à la retraite. Et bien sûr, le rythme dépend de la période de la vie. Mais le résultat est le même, c'est que nous courons tout le temps. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui nous motive dans cette course de la vie? Quand on réfléchit un peu, on peut identifier facilement les motivations qui dominent notre société et qui sont d'ailleurs les nôtres également. On peut les regrouper en 3 catégories. La première chose, c'est que nous courons après la richesse. La richesse sous toutes ses formes. Et vous pouvez me dire, ben, c'est normal, on ne peut pas vivre sans richesse, on ne peut pas vivre sans argent. Il nous faut de l'argent pour consommer, pour acheter un certain nombre de choses pour la vie du quotidien. Et de temps en temps, on peut s'accorder des loisirs également. Oui, nous courons derrière la richesse. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, il y a un jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Il voulait savoir comment faire pour obtenir la vie éternelle. Il a posé cette question à Jésus. Et Jésus, connaissant parfaitement la vie de cet homme, lui a dit, tu as beaucoup de richesses, tu devrais partager ces richesses avec ceux autour de toi. Et ça, il ne l'a pas accepté, puisque cette richesse a été déjà son Dieu. Il est parti, triste. Et les disciples étaient avec Jésus. Jésus se tourne vers ses disciples et il leur dit ceci. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole surprend les disciples. Et les disciples insista. Et Jésus insista, pardon. Jésus dit aux disciples, oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc chapitre 10, versets 23-25. Les disciples étaient stupéfaits. Et ils demandent à Jésus, mais alors, qui peut être sauvé? Sous-entendu, nous aspirons tous à la richesse. Dans notre vie ici-bas, nous travaillons pour ça. Et on veut tous posséder des biens matériels. Alors nous ne pouvons pas espérer le salut non plus. Et vous savez la suite, Jésus leur dit, tout est possible à Dieu. Nous courons après la richesse.
Et la deuxième motivation que nous pouvons noter, c'est la gloire et la réussite. Nous recherchons la réussite, la gloire, d'une manière ou d'une autre dans notre vie. C'est le désir de vivre par le regard des autres, d'être reconnu, d'être admiré, d'être le meilleur, le plus performant. Et concernant la performance, nous savons bien que notre société nous pousse dans tous les domaines à cultiver cela, à cultiver la performance dans un esprit compétitif. Et le but, c'est d'être reconnu, d'être admiré. Et Jésus nous dit aussi quelque chose à propos de la gloire, la réussite dans les évangiles. Dans Jean chapitre 12, au verset 43, parlant des pharisiens, Jésus nous dit ceci: « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Ça, c'est la version seconde. La version Semeur nous dit ceci: « Ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. » Et le psalmiste, dans le psaume 49, verset 12, souligne l'aspiration profonde de l'homme, les motivations profondes de nos cœurs. Les hommes, s'imaginent que leurs maisons, seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. La gloire, nous cherchons ça d'une manière ou d'une autre dans le monde dans lequel nous évoluons. Ça peut être dans la famille, ça peut être au travail, ça peut être dans une association quelconque. Et la dernière motivation, c'est le pouvoir. Nous courons après le pouvoir. Il s'agit là de la tentation de la puissance. Il y a un attrait pour le fait d'être au-dessus des autres, pour imposer son point de vue, ses décisions. Et c'était le sentiment que Pilate, dans les évangiles aussi, a éprouvé lorsqu'il avait en face de lui Jésus. Ce Jésus à qui il posait des questions et qui ne répondait pas. Voilà ce qu'il a dit à Jésus: « C'est à moi que tu refuses de parler. Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier. » Il se sentait tout puissant dans cette situation. Ces trois motivations, on pourrait dire, ce sont des puissances qui œuvrent encore dans notre monde aujourd'hui, plus que jamais. Et nous les retrouvons déjà, encore dans les évangiles, dans Luc chapitre 3, dans le récit de la tentation. La richesse, la reconnaissance des autres, la gloire et le pouvoir. Le diable va utiliser cela pour faire tomber Jésus, pour l'éloigner de sa mission. Mais le Seigneur Jésus a reçu une vocation du Père. Il avait un but bien déterminé. Quel est mon but ce matin? Quel est ton but? Le but de ta course. Ce passage nous donne l'occasion de considérer ce qui nous anime, ce qui nous motive dans notre course quotidienne. Dans les versets 24 à 26, l'apôtre Paul nous dit que si l'objectif est une récompense éphémère, dans ce cas, nous sommes d'une certaine manière engagés dans la course de l'aventurier, quelqu'un qui n'a pas un objectif fixe. Nous tâtonnons à la recherche d'expériences. Bien sûr, ces expériences peuvent éventuellement valoir le coup d'être vécues sur le moment, mais ces expériences ne résisteront pas devant l'éternité. Et de l'autre côté, si on vise la couronne qui dure, la récompense qui aura un impact éternel, nous pouvons dire que nous menons la course du vainqueur. L'apôtre Paul nous encourage dans ce passage à embrasser la course du vainqueur, à courir comme des hommes et des femmes qui ont un but déterminé, bien déterminé, un but arrêté. Au verset 24, il nous dit « Courez comme lui, l'athlète qui remporte le prix, de manière à gagner. » Notre but, c'est la couronne de vie que le Seigneur réserve à ceux qu'il aime,
C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1er au verset 12. La couronne de vie que le Seigneur réserve à ceux qu'il aime. Ce qui compte, ce qui aura un impact au terme de notre course, c'est ce que nous aurons fait par amour pour notre Dieu. Et dans l'évangile de Marc, encore, il y a un épisode où Jésus met l'accent sur cela, le fait de faire les choses par amour pour lui, par amour pour Dieu. Il y a cette femme qui vient, Marie de Béthanie, qui vient honorer Jésus avec un parfum de grande valeur. Ceux qui étaient présents à ce moment-là, notamment Judas, disaient « Quel gâchis !» Ils étaient furieux de voir Marie gaspiller un parfum équivalent à une année de salaire de l'époque. Et Jésus, voyant leurs pensées, va leur dire ceci. « Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. » Marie a fait une belle œuvre, dit Jésus. Et cet acte de Marie était motivé uniquement par l'amour pour le Seigneur. Elle a exprimé son amour pour le Seigneur. Il est donc important pour nous, essentiel, de mettre l'amour de Dieu au cœur de tout ce que nous faisons au quotidien. Sinon, notre course sera vaine. Tout ne sera que du vent, comme le dit l'apôtre Paul dans le passage. Nous pouvons manifester cet amour de Dieu en utilisant les richesses qu'il nous permet d'avoir. Nous pouvons l'honorer dans l'exercice d'un pouvoir, d'une autorité quelconque. Nous pouvons choisir de le glorifier dans nos relations les uns avec les autres au lieu de chercher à nous mettre en avant. C'est cet amour de Dieu qui va donner du sens à notre course. Cet amour va nous relever tous les jours pour nous faire mener une course qui aura un impact éternel. Il va nous porter jusqu'à la récompense finale, la couronne de vie que le Seigneur nous réserve. Isaïe 40, verset 31 nous dit ceci, « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. » Lorsqu'on agit avec amour pour Dieu, lorsque notre course trouve du sens en Jésus, dans ce cas-là, nous courons comme si nous avions déjà la victoire. Nous menons la course du vainqueur. Alors pourquoi? Parce que, tout simplement, nous savons que nous irons tous jusqu'au bout. Aki nous l'a rappelé lors du temps de louange. Ce n'est pas comme sur le stade, il y a un seul qui va remporter le prix. La récompense est réservée pour chacun de nous. Nous franchirons tous la ligne d'arrivée, car l'amour de Dieu va nous accompagner. Cet amour de Dieu va nous équiper à chaque moment pour traverser les moments difficiles de cette course aussi. Et puis, courir en vainqueur nous permet de mener une course dans un autre état d'esprit. Je n'ai pas besoin de prouver, de montrer aux autres que je suis le meilleur. Je n'ai pas besoin d'écraser l'autre pour exister, pour gagner. L'autre n'est pas un adversaire à éliminer. Au contraire, l'amour de Dieu qui me porte, qui me motive, cet amour de Dieu m'amène à considérer tous ceux qui sont engagés dans la course comme des compagnons de course. Vous êtes des compagnons de course pour moi. Je fais partie des compagnons de course pour chacun de vous. Et comme Akli nous l'a dit aussi lors de la louange, en tant que compagnons de course, nous sommes appelés à nous soutenir. Et quand on réalise tout ça, on vit la course vraiment plus sereinement, pas dans cet esprit compétitif, dans la confiance en Dieu, portée par la grâce.
Portés par cette grâce, nous pourrons tous franchir la ligne d'arrivée et dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et pourtant, quand on regarde la fin de ce passage, au verset 27, on pourrait comprendre le contraire. On pourrait comprendre qu'il faut continuer à se battre pour obtenir cette couronne de vie. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Qu'est-ce que Paul veut nous dire par là? Encore une fois, comme je l'ai rappelé au début, l'apôtre Paul ne cherche pas à nous inciter à faire des choses pour obtenir cette récompense finale. Il me semble que ce verset est là pour nous rappeler notre humanité qui nous ramène constamment à l'évangile du mérite. Même lorsque nous courons la course du vainqueur, même lorsque nous sommes conscients que la récompense finale est assurée pour chacun et que la récompense est certaine, nous avons cette fâcheuse tendance à espérer que Dieu agisse dans nos vies parce que nous avons fait telle ou telle chose. Que Dieu nous soit favorable parce que nous avons respecté tel ou tel commandement. Je me suis quand même bien comporté par rapport à mon voisin, par rapport à ce collègue, par rapport à tel frère, telle sœur. Alors pourquoi je n'ai pas eu ceci? Pourquoi je n'ai pas eu cela? J'ai bien travaillé, j'ai tout fait comme il faut. Seigneur, tu aurais pu quand même me permettre d'avoir ce que je t'ai demandé. Je le mérite quand même. Paul veut nous rappeler ici que nous aurons toujours à nous battre avec nous-mêmes, avec notre orgueil, avec notre suffisance, avec l'image que nous nous forgeons de nous-mêmes. Et bien sûr, avec cette notion du mérite que la société, par ailleurs, entretient si bien. Le but de nos efforts, chers amis, ce n'est pas de nous permettre de saisir cette récompense finale qui est certaine, cette couronne de vie que le Seigneur nous réserve déjà. Mais le combat d'aujourd'hui, contre moi-même, contre mes pensées, mes désirs qui sont différents du projet de Dieu pour moi, ce combat-là doit tout simplement mettre en évidence ce qui m'attend. Ce combat prouve déjà ce que j'ai en Jésus, ce que j'ai déjà obtenu en Jésus. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Il nous encourage en ce sens. Akli a lu ce passage aussi durant le temps de louange, dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Il nous encourage à être des témoins, comme ceux qui autrefois ont pu témoigner de cet amour soutien fidèle, de la certitude de la récompense. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. D'une certaine manière, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est que nous souvenir des témoins, de ces gens qui ont déjà pu témoigner de ce que l'amour de Dieu les a amenés à faire, de ce que l'amour de Dieu a accompli dans leur vie, cela devrait nous booster, cela devrait nous inspirer à faire de plus grands efforts, à traiter durement notre corps pour arriver
pour arriver au prix final. Il n'est pas question de renoncer. Jésus se tient sur la ligne d'arrivée pour remettre à chacun de nous la récompense finale, la couronne de vie. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Vous pouvez relire on peut penser à tous ces hommes de foi qui sont mentionnés dans le chapitre 11. Et tous ces hommes ont été poussés par cet amour de Dieu. Ils ont tenu bon et ils savaient que la récompense finale était là pour eux. Et pour nous aussi, cette récompense est là. Le Seigneur nous appelle au travers de ce texte tout simplement à être ses témoins. Combattre, c'est pas faire des choses pour pouvoir dire à Jésus lorsqu'on va le rencontrer, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai droit à ce prix. Non. Jésus a déjà gagné ce prix pour nous. Et notre combat ici-bas, c'est ce combat contre nous-mêmes, contre ces forces au fond de nous-mêmes qui cherchent à nous éloigner de cette vérité. La vérité, c'est que Jésus-Christ a déjà tout payé. Et il a remporté ce prix pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Il nous attend juste sur cette ligne d'arrivée pour nous remettre ce prix. Et dans ces derniers jours de 2023, durant 2024, et chaque jour que Dieu va nous donner à vivre encore dans ce monde, je pense que nous allons continuer à courir derrière plein de choses dans ce monde. Et toutes ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Nous allons courir comme, je l'ai déjà dit après, la richesse, la gloire, la reconnaissance dans nos relations, le pouvoir même, mais que Dieu nous aide à nous rappeler notre objectif à chaque fois, quel que soit ce que nous faisons. Notre objectif, c'est la couronne de vie. Et si nous avons ça comme objectif, nous allons tout faire par amour pour Dieu. Et c'est cet amour qui va nous porter à aller jusqu'au bout pour recevoir cette couronne de vie que le Seigneur a pour nous. Cette couronne de vie est réservée pour chacun de ceux qui mettent Christ au centre de leur course. Voilà le but de notre vie, le but de notre course au quotidien. C'est ce que je voulais partager avec vous au travers de ce texte. Courons, après tout ce que nous avons à cœur dans ce monde, dans cette vie, et n'oublions pas que notre but, c'est la couronne de vie. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Nous te remercions parce que tout ce que nous possédons vient de toi. Nous te remercions pour toutes les choses que tu nous donnes d'accomplir dans notre vie, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et ma prière ce matin pour chacun de nous, c'est que tu nous aides à te mettre au centre de chaque chose que nous entreprenons, pour que nous puissions faire cela pour ta gloire et agir comme, des coureurs qui ont déjà la victoire, qui ont cette conviction au fond de nous-mêmes, nous avons cette victoire. Et tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour gagner quelque chose, mais c'est pour te glorifier, parce que tu as déjà tout fait pour nous. Merci Seigneur pour cette conviction, et merci parce que, oui, tu nous as réservé ce prix Seigneur. Donne-nous Seigneur d'avoir toujours cela en tête et d'agir Seigneur pour te glorifier à chaque moment de notre vie. Nous nous remettons entre tes mains. Aide-nous, oui, aide-nous à rester dans cette course en regardant à toi, jour après jour. En Jésus, je te prie. Amen.